Frères et sœurs, c'est une entrée dans le temps de l'Avent bien particulière que nous sommes en train de vivre. Et j'aurais commencé en m'excusant de venir vers vous aussi tard pour vous dire comment ce premier dimanche de l'Avent allait pouvoir se passer. Alors il nous a fallu attendre pour vous le dire que nous sachions nous-mêmes exactement les conditions dans lesquelles nous allions pouvoir enfin célébrer l'Eucharistie en public. Et même si Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, nous a dit que ces conditions étaient inexplicables et inapplicables, eh bien malgré tout, il nous faut bien trouver les moyens de les appliquer. Alors avec les membres de l'EAP que j'ai pu joindre, nous avons mis en place la manière de célébrer. Ce n'est pas parfait, je le reconnais bien volontiers, mais nous avons fait pour le mieux. Alors d'abord, la première chose, c'est que toutes les messes, non seulement les messes dominicales, les deux messes du samedi soir et les deux messes du dimanche, je vais y revenir, mais toutes les messes de la semaine seront la messe du dimanche. Ainsi, si vous ne pouvez pas venir à l'une des quatre messes dominicales proprement dites, eh bien, vous pourrez vous rattraper dans la semaine, dans les différents lieux où elle sera célébrée. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez le tableau sur le site de la paroisse, mais donc deux messes samedi soir, 17h et 18h à Commentry, et deux messes dimanche matin à 10h et à 11h également à Commentry. Ça m'évite de faire de la voiture entre les différentes messes. Vous le savez, nous n'avons droit qu'à 30 personnes, donc nous ferons pour le mieux pour respecter cette contrainte. C'est pour ça que nous avons mis en place cette séparation à partir des noms de famille à 17h et à 10h, ce sera de A à H, et à 18h et à 11h, ça sera de I à Z. Voilà, c'est un moyen comme un autre. Si jamais il y avait encore beaucoup trop de monde, eh bien je redirai une messe éventuellement le dimanche soir. Je communiquerai à ce moment-là. Voilà pour les messes de ce premier dimanche de l'Avent. Il est important de nous retrouver parce que l'Eucharistie, nous le savons, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne et nous avons besoin de la vivre ensemble, même si c'est par petits groupes. Voilà. Sinon, bien sûr, nos églises sont et doivent rester ouvertes. Merci à tous ceux qui s'occupent de les ouvrir. Et puis également, nous entrons dans le temps de l'Avent, alors aussi bien dans nos églises, mais que dans nos maisons, bien sûr, c'est le temps de commencer à faire la crèche et les crèches. Et là encore, je compte sur les équipes dans nos différents clochers pour les mettre en place. J'oubliais, à la fin de chacune des messes dans la semaine, sauf jeudi, parce que j'enchaîne deux messes sur les marchés de Néry d'abord, puis de Marcilly ensuite, mais à l'issue des messes, j'assurerai un service de confession pour ceux qui le souhaitent. Je voudrais terminer ce petit mot assez rapide en insistant sur un point essentiel. N'oublions pas la charité. Ce confinement, nous le savons, a des répercussions psychiques sur beaucoup d'entre nous. Et nous avons, je crois, plus que jamais besoin de faire attention les uns aux autres. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais passons-nous un coup de téléphone, allons-nous voir dans la mesure évidemment des restrictions qui sont posées par ce confinement que nous espérons voir encore plus allégé à partir du 15 décembre. Et puis, et je conclurai avec ces quelques mots, ne nous divisons pas. Nous avons vu pendant cette période des chrétiens s'affronter pour le retour de la messe en disant mais non, il ne faut pas, etc. Ce n'est pas le moment. Essayons d'être au contraire le plus unis possible. Essayons de nous comprendre les uns les autres. Vous trouverez sur le blog de la paroisse un lien vers une intervention de Monseigneur Bozo, l'évêque de Limoges. Il dit beaucoup mieux et beaucoup plus paisiblement que moi, même si vous pouvez constater que je n'ai eu aucun propos polémique pendant toute cette période parce que ce n'est pas le lieu. Et il dit vraiment très justement comment nous pouvons essayer de nous comprendre, de ne pas rentrer dans la division. La division, derrière, il y a toujours Satan, vous le savez, le diviseur, celui qui nous sépare. Et souvenons-nous que le Christ nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on nous reconnaîtra comme ses disciples. Alors oui, frères et sœurs, soyons attentifs les uns aux autres. Ne nous divisons pas. Essayons au contraire de nous comprendre mutuellement. Et puis, comme je le dis à chaque fois,
Eh bien, prenons soin les uns des autres. Priez pour moi, comme je prie pour vous. Bonne entrée dans l'Avent.